Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Je vais pas réussir à faire cette vidéo. Donc là, il y en a plein qui me disent mais Samir, mais tu parles de l'actualité? T'as toujours pas parlé de ce qui s'est passé, etc. Parce qu'en fait, j'arrive pas. À chaque fois, je pars en fou rire, je pleure et je peux pas tourner la vidéo. Donc je vais essayer de me concentrer. On va parler ici de l'histoire de la guerre civile la plus courte de toute l'histoire de l'humanité. 20h20, des militants d'extrême droite de Zoz, ils sont là, les Arabes et les Noirs dehors, l'islam hors de France, 20h on est là, on va tout péter, 20h01, pardon, pitié. On aura le témoignage de gros lards, oh, putain, attends 2 secondes, je coupe. Excusez-moi, j'ai préféré mettre en pause la vidéo et changer parce que là j'étais parti en fou rire. Sachez qu'il y a une demi-heure de fou rire que je suis parti. C'est pas possible. Je vais pas réussir à faire cette vidéo. Donc on va voir pas mal de sujets. Il y a pas mal de trucs à dire. Donc avant tout, laissez un commentaire, dites-moi votre avis sur la situation. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et je suis en live du lundi au jeudi sur Twitch. Bref. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un article. Roman sur Isère, gauche et Macronie dénoncent une ratonnade, LR et RN très discret. Samedi soir, une centaine de militants d'extrême droite ont voulu pénétrer dans le quartier de la Monnaie. Ils en ont été empêchés par la police. Politique. La tension monte dans la Drôme. Sur fond d'instrumentalisation du meurtre du jeune Thomas, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre, des militants d'extrême droite, dont certains appartenant à des groupuscules violents, ont fait une descente dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, d'où sont originaires plusieurs agresseurs du bal de Crépol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 80 militants qui étaient présents, il faut savoir qu'ils ont été réunis de toute la France. Tu vois ? Mais bon. Vers 18h, 80 individus ont tenté d'entrer dans le quartier de la Monnaie pour en découdre. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de la Drôme, citée par l'AFP, ce qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre venues protéger ce quartier populaire. Sur les réseaux sociaux, alors quand je vous dis ils viennent, c'est pour agresser les mères de famille, les femmes et des pères de famille qui sont seuls. Jamais ils toucheront un jeune parce qu'ils se feront vite fait corriger, c'est ce qui s'est passé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos issues de ce qui est présenté par l'extrême droite comme une manifestation ont circulé, alors c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême droite sioniste, ont circulé dans la soirée, montrant des individus cagoulés scander des slogans racistes à la lumière de fumigènes. Bilan de la soirée, 20 personnes ont été arrêtées, dont 17 passant garde à vue. Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi, a tenu à rappeler le procureur de la République de Valence, Laurent Decenny, lors d'une déclaration à la presse ce dimanche soir appelant à laisser les enquêteurs travailler. Vu l'extrême gravité des faits, ceux qui s'y opposent par la violence illégitime en répondront, a-t-il prévenu. Guerre civile, expédition punitive. Des événements qui ont inquiété plusieurs élites de gauche. Voilà ce qui se passe quand l'extrême droite crée les conditions de la guerre civile, a commenté le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Opération ratonnade pour intimider tout un quartier de Romans-sur-Isère par des néo-nazis. L'extrême droite attise la haine à partir d'un meurtre tragique et cherche à fracturer notre société. À quand l'interdiction de ces groupuscules ultra-violents et racistes, a interrogé quant à lui le sénateur communiste Fabien Gay. Une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire. Magnifique autoprotection de la population, son sang-froid doit faire école car les agressions racistes par l'extrême droite se multiplient. La complaisance médiatico-politique l'a encouragé jusqu'à cette situation insupportable, a renchéri Jean-Luc Mélenchon. Sachez que tout ceci a été organisé par le système et les agents de l'étranger. Grâce à ces pseudo-cas sociaux, c'est des cas sociaux, tout ça c'est organisé, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est des cas sociaux, hein, mais je parle de ceux qui sont à l'origine de tout ça, c'est fait pour encore plus de lois liberticides en France. Mais bon. C'est ce qu'a renchéri Jean-Luc Mélenchon. Alors que plusieurs députés de la France insoumise s'alarmaient de la situation, tout comme le premier sénateur du PS, Olivier Faure, ou Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Un seuil est franchi, une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire.
Retour des ratonnades, l'extrême droite telle qu'elle est. La mort de Thomas comme prétexte, la haine raciste comme mobile, la violence comme moyen. Bref. Il n'y a pas que la gauche qui exprime vivement son inquiétude. Invitée sur BFM TV, la ministre des Solidarités Aurore Berger a dénoncé une expédition punitive, et ce comme si l'ensemble d'un quartier était co-responsable de la mort du jeune Thomas. Il y a une responsabilité politique, notamment à l'extrême droite, notamment du RN, des troubles à l'ordre public qu'on a constatés hier à Romans-sur-Isère, dénoncé quelques heures plus tôt sur France Info. Le président Renaissance de la commission des lois, Sacha Houlier. Silence radio au Rassemblement national, habituellement prompt à se saisir des faits divers ou à manifester un soutien indéfectible aux forces de l'ordre, les poids lourds de la droite et de l'extrême droite, qui ont parlé du jeune Thomas toute la semaine, prennent beaucoup de temps à réagir. Silence radio chez les Marine Le Pen ou Jordan Bardella par exemple. Parce que là, ils peuvent pas expliquer, parce que eux, dans leur narratif, la police est toute d'extrême droite. Et qui rêvent que d'un truc, c'est ratonner. Sauf que non, la police fait son travail. Quand ils arrêtent des délinquants, c'est parce que c'est des délinquants, point. C'est pas par racisme ou c'est pas par idéologie. Ils obéissent aux ordres, faire la loi. Et donc là, il y avait des jeunes qui voulaient ratonner et ils les ont arrêtés, point. Tout simplement. Donc là, ils savent pas comment faire, comment expliquer que la police... maintenant, ils vont dire quoi? Que la police, c'est des gauchos bobos? C'est des gauchistes? C'est ça que vont dire le Rassemblement national? Ils peuvent pas. C'est pour ça que je vous ai dit, vos politiques, et au bout d'un moment, ils sont pris au piège. Là, on a une extrême droite, je suis désolé, hein, votre extrême droite, elle est prise au piège. Soit vous expliquez que la police, c'est infesté de gauchistes, ou autre, mais en fait, ça n'a pas de sens. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a été l'un des premiers à se mouiller ce dimanche soir sur le plateau de BFM. Et il a estimé que la mort de Thomas était un point de rupture dans l'opinion qui pourrait entraîner des réactions de Français. Quant au rassemblement d'ultra-droite à Romans-sur-Isère, Éric Ciotti a refusé de les commenter. Tout en martelant, ce qui me choque, c'est la mort de Thomas. Donc en résumé, il s'en balèque. L'enquête le dira, mais les phrases citées par des témoins montrent que l'agression de Thomas est naturellement un racisme anti-blanc, a-t-il encore... du côté Reconquête, le sujet a bien été évoqué, mais en réaction de la mort du maire de Lyon, Gérard Collomb, auteur de son nom... Bah bon, bref. Ça, je m'en fous. Le fondateur de Reconquête a ensuite partagé le discours de la maire de LR de Romans-sur-Isère qui réclame des réponses plus fermes pour les délinquants des quartiers sensibles. Ce qui n'a rien à voir, là, on ne parle pas de ça. Voilà. Bref. Donc, voilà, vous avez le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, les politiques qui s'en mêlent, mais c'est compliqué vis-à-vis de leur position. Encore une fois, je vous dis, tout ça est organisé parce qu'on peut arrêter la délinquance, on peut arrêter l'immigration. Ça n'a rien à voir avec là, hein, l'immigration, mais c'est pour vous dire, on peut confiner tout le monde, c'est-à-dire que le pass sanitaire, rappelez-vous, le confinement, on peut tout faire. Donc c'est qu'il y a une volonté derrière, si à l'heure actuelle, on laisse faire. Mais ça va servir à quoi? Vous verrez que les lois qui seront mises en place, ce seront contre la population, pas contre les délinquants, pas contre ces 80 racistes qui sont venus, non, contre la population. Ils vont vous dire couvre-feu pour toute la population, ou telle chose. Pour ça, je vous dis, tout ça est organisé. Bref. Donc encore une fois, cette vidéo, elle sera longue, mais je vous assure qu'elle sera intéressante. Il y aura pas mal de sujets. Mais il faut savoir que ceux qui ont mené cette action, le responsable s'appelle Gros Lardon. C'est pour ça que je vous dis, j'essaie de me concentrer pour ne pas partir en fou rire. Donc Gros Lardon explique dans une vidéo pourquoi il fait ça. Et ça, je vous l'avais dit mesdames, mesdemoiselles, je vous ai expliqué pourquoi l'origine de toutes les guerres, de toutes les tensions, de tout, c'est vous. Et oui, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont frustrés ou qui veulent, etc. Regardez ce qu'il en est. Faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt, tout le monde le voit. Autour de nous, on voit tous que les jeunes européennes, les jeunes blanches, sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. Donc en fait, le mec il est en train de t'expliquer qu'ils ont fait une descente machin. Donc on voit bien que en fait, je vous ai dit Thomas, l'affaire Thomas, les injustices, tout ça,
C'est rien du tout. Je peux te dire que Gros Lardon, d'un seul coup, il rencontre Fatima ou Cardiatou, je peux t'assurer qu'il va retirer tous ses propos, etc. C'est pareil que Papacito. Papacito qui est l'idole de toute l'extrême droite, des jeunes puceau d'extrême droite. C'est l'idole. Du moment où tu n'es pas puceau, tu ne peux pas suivre Papacito ou Baptiste Mercier. Mais du moment où tu es puceau, tu trouves qu'ils ont un discours cohérent. Par contre, Papacito, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un militant d'extrême droite radical. Et il a rencontré une Camerounaise. Alors, je t'explique. Le mec, il est d'extrême droite, hein, tu vois, il est machins, etc. Il est d'extrême et il s'est marié à la Camerounaise en boubou africain. Avec la musique le dimanche à maman, oh, c'est le jour des mariages. Tu te dis, mais attends, c'est lui là? Ben oui, c'est comme ça. En fait, c'est juste une frustration qu'ils ont et qu'ils ont besoin d'extérioriser. Sacré Gros Lardon. Oh putain. Ah là là. Je vais sauter le passage où on montre les preuves des photos où on voit que cet homme-là, Gros Lardon, est un fan absolu d'Hitler. Et on peut voir chez lui la perquisition, il y avait des drapeaux nazis de tous les côtés, et ainsi de suite. Donc voilà, et plusieurs organisations de ratonnade, surtout envers les Marocains lors de la Coupe du Monde, etc. Bon bref. Là, on va écouter Soral qui s'exprime justement. Et vous allez comprendre pourquoi cette personne-là représente un danger, Alain. Pourquoi il représente un danger pour le système. Parce qu'il a un discours cohérent qui n'appelle pas la haine, au contraire, mais qui dit les choses. Vous allez voir. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer la réalité par rapport à la guerre, par rapport à la guerre civile, à la guerre, à tout ça. J'ai toujours expliqué que ce soit la Première Guerre mondiale ou autre, etc., c'était souvent des élites étrangères qui appelaient à détruire l'Occident, qui ont créé des guerres, et que le pauvre paysan français avait peur. Il avait peur. Donc il se retrouve à la guerre par milliers, par millions, pour se battre contre, par exemple, des paysans allemands, contre des paysans anglais, et ainsi de suite. Voilà. Et après, il est traumatisé. Mais les élites qui ont déclaré cette guerre comme Zemmour, eux ne feront pas la guerre. Ça sera vous qui allez la faire. Ce sont vos enfants. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre que c'est pas Hanouna qui va faire la guerre. Et là, t'as beaucoup de patriotes qui m'ont dit non, c'est faux ce que tu dis, ce sont des patriotes, ils ont fait ça pour la patrie. Mais bien sûr. Bien sûr. Ils ont fait ça pour la patrie, pour l'honneur du drapeau de la France, et ils l'ont fait ça avec fierté. J'aimerais juste vous montrer ce qu'un... Alors, bien sûr que là, les gens d'extrême droite vont critiquer cet homme-là de gauchiste. Voilà, ils vont le traiter de gauchiste, de bobo gauchiste. C'est quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale pour la France. Alors, il va être traité d'islamo-gauchiste, ça vous pouvez être sûr. Regardez ce qui se passe quand on lui montre, lui qui a fait la guerre pour la France, pas comme toi, hein, qui est en manque et qui est jaloux des hommes noirs. Lui, il a fait la guerre pour la France, à contre-cœur. Mais regardez quand on lui montre un képi militaire. Voilà. 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 Regardez. Regardez ça. Parce que lui, il a vécu la guerre civile, enfin, pas la guerre civile, mais il a vécu la guerre. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que c'est contre-productif pour la population et même pour le pays, quoi que vous en disiez. Il y a des solutions pour récupérer le pouvoir et mettre les choses carrées, mais la guerre et la guerre civile ne profitera qu'aux puissances étrangères, uniquement. Et là, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui s'est exprimé en 2016, et c'est pourquoi il pose problème. C'est Alain Soral. Écoutez-moi ça. Bonjour Monsieur Soral. J'aimerais savoir, selon vous, et si c'est possible bien sûr, comment est-ce qu'on pourrait régler le problème avec les jeunes racailles actuellement dans les cités, si c'est possible de le régler peut-être, parce que je vois pas de solution. Parce que en fait là il essaye de... En fait souvent le problème c'est des gens qui ont un discours comme moi, comme Soral, moi ou d'autres, c'est que
quand on appelle en fait à la réalité, on essaie de te faire soit de te mettre de gauche ou de droite. Il y en a, ils m'ont dit on n'arrive pas à te saisir. En fait, c'est pas que t'arrives pas à me caser dans un truc, mais oublie tes Mélenchon, tes Zemmour, c'est de la merde. Par contre, mon discours, il est clair, contrairement à ceux pour qui tu votes. Tu ne sais même pas le programme de Mélenchon. Tu ne sais même pas le programme de Zemmour. C'est ça que tu ne sais pas. Par contre, mes propos, tu les sais. Écoutez, en quoi, et là, vraiment, même pour l'étranger, vous voulez savoir pourquoi Soral représente un danger pour le système. Et si vous laissez beaucoup de commentaires, vraiment, je propose qu'on essaie de l'inviter avec Divisio. C'est un gros problème, effectivement, qu'il ne faut pas nier. On peut l'expliquer assez facilement. Je l'ai moi-même expliqué dans mes livres, hein, les éducateurs trotskistes qui leur ont expliqué qu'être français, c'était une honte. Et voilà, les éduquer contre la français. L'immigration incontrôlée qui n'a plus aucun rapport avec les nécessités du pays à partir de groupement familial. Le mensonge de l'assimilation, où pour assimiler, il faut assimiler un modèle qui existe. Or, excusez-moi, assimiler à quoi? À Bernard-Henri Lévy voilà, c'est pas. Voilà, et je comprends que ces types-là n'aient pas envie de s'assimiler à la France telle qu'on leur représente, hein, ça c'est clair. Et mais une fois qu'on avait toutes ces explications-là, c'est bien gentil, mais on a quand même des populations délinquantes totalement désintégrées, qui coûtent cher au pays, qui sont dans des situations de névrose sociale assez violentes, et avec en plus derrière les manipulations politiques, évidemment. Et puis on a au milieu de tout ça des petits blancs immergés de force au milieu de ces jeunes qui, comme je disais tout à l'heure, eux ont encore de la testostérone en plus et une certaine virilité immédiate. Et là, je vais m'adresser uniquement à ceux qui étaient là sur l'ancienne chaîne, c'est-à-dire il y a plus d'1 an et demi. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que j'avais été approché, là, parce que là, il a parlé de puissance qui essaie de manipuler les manipulations politiques, etc. Vous vous rappelez, là c'est vraiment pas pour vous les nouveaux. Pour les anciens, vous vous rappelez quand je vous disais que j'ai essayé, on s'est approché de moi pour essayer de m'acheter, pour tenir un discours. Vraiment, c'est il y a très longtemps. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, combien ça coûtait? On m'avait proposé 50 000 balles. Alors, on te dit oui, mais c'est pour que tu mettes ça en avant ou autre, etc. Mais réellement, en fait, c'est juste pour... parce qu'ils recherchent des profils d'origine maghrébine, musulmans, pratiquants, donc ils connaissent l'islam, pour tenir un discours qui appelle indirectement à la guerre civile. Mais la seule règle, c'est de ne pas critiquer Israël. Et ça, vous pouvez le voir en cette personne-là. Regardez. Parce que Bassem Braiki fait partie de ces personnes-là qui, eux, ont accepté. Écoutez. Bah, moi, je dis en gros, on pourrait te qualifier de vicieux dans le sens où, avec tout ça, tu t'as acheté un terrain agricole, tu t'as acheté des belles motos. Stop. Bassem, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Stop, s'il te plaît. L'argent n'a pas d'odeur, avoue-le. Stop, s'il te plaît. Putain de merde, j'en ai marre. Allez, devant 3100 personnes. Mars 2020. On vient vers moi. Il y a une agence qui s'appelle Influence Life. Influence Life. Elle me dit, Bassem, on est une agence de pub. Bon, on travaille avec des grands noms. On aimerait bien t'avoir avec nous. On te propose 55 000 € pour... Influence Live est la plus grosse agence d'influence en France, d'influenceurs, etc. Et c'est une société israélienne. Française, tout ça, mais derrière, c'est Israël. Ce que je vous avais dit, c'était véridique. Maintenant, il est hors de question de me faire payer par qui que ce soit pour avoir mon discours. Je sais que ça m'a apporté pas mal de soucis, pas mal de problématiques, mais je préfère garder ma dignité. Pas comme Bassem, pas comme tous ces gens-là qui se taisent. Voilà, bref, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, sachez que vos youtubeurs, la majeure partie de vos youtubeurs, comme vos hommes politiques, reçoivent de l'argent pour tenir un discours. Et moi, je l'ai refusé. Et c'est pour ça que certains essayent de me tomber dessus. Mais bon. On écoute la suite. Et donc, effectivement, il y a de très gros problèmes, effectivement, que j'admets, ce qui permet à un type comme Conversano d'exister, hein, parce qu'il joue là-dessus. Et c'est un problème très important de politique pour demain. Alors, je crois que moi, la solution dans un premier temps, c'est déjà qu'il faut reprendre le pouvoir.
Il est impossible de régler cette question-là en envoyant des jeunes désespérés blancs se battre contre des jeunes hystériques noirs, par exemple. Là, ça n'a aucun sens pour moi. Alors, il y a des gens peut-être à qui ça fera du bien pendant quelques heures parce qu'ils sont à bout. Mais moi, les gens qui me disent je suis à bout, je suis en banlieue au milieu de toutes ces racailles, je dis écoute, si là où tu vis t'empêche de penser et te pousse à des actions suicidaires, au lieu de passer à l'acte parce que tu auras ta vie pour regretter, il y a quand même des options. Tu pars à la campagne, tu quittes le pays, tu t'engages sur un bateau, j'en sais rien. Il faut bouger. Des moments, je suis désolé, mais pour pouvoir revenir, De Gaulle est parti à Londres à un moment donné, quoi. Faut bouger. Et sinon, il y a l'action politique sérieuse, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir. Il faut pas oublier que le pouvoir en place tel qu'il est veut ce chaos, veut cette tension horizontale permanente. Et c'est une stratégie, c'est ça que je veux dire. C'est une stratégie. Et tant que nous n'aurons pas pris le pouvoir, on ne pourra rien faire de politiquement efficace. Et pour ça, il faut voter pour des candidats patriotes. Voilà, je ne voulais pas vous faire un dessin, mais il n'y en a pas 36, en espérant d'ailleurs qu'ils ne trahissent pas leur mission. Et je pense après qu'une fois qu'on a pris le pouvoir et qu'on a une volonté saine, on peut régler le problème en quelques années, par la double peine, par la remigration et aussi par une intégration cohérente. Regardez comment Poutine a réglé le problème tchétchène. Il y a la main tendue mais ferme, il y a il y a le coup de pied au cul et puis la générosité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a... Vous entendez le discours. Et là, ça peut être compliqué parce qu'un gauchiste, il peut pas adhérer. Il peut pas adhérer au discours de Soral. Et un droitard, il peut pas adhérer parce qu'en fait, il a un discours de paix et réaliste et concret. Donc, il peut pas. Il y en a un qui dit plus d'immigrés, l'autre zéro immigré. Je résume à ça. On a quand même aussi relégué dans des lieux de bannissement, des banlieues, des gens, en leur proposant que le chichon et la télé, avec 2-3 mensonges comme l'équipe de France de football. Ça fait jamais que 23 boulots, même avec les remplaçants. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et malheureusement, je le vois avec l'histoire des migrants, etc. Et je vois quand je discute avec des policiers et puis des gens placés, ils me disent il y a une volonté du pouvoir politique de maintenir ce chaos et de l'entretenir parce que leur pouvoir se maintient aussi parce qu'ils maintiennent ces tensions horizontales. Le petit blanc contre l'immigré, attisé, ça évite de se poser la question du pouvoir du haut, d'une solidarité possible. Et moi, c'est mes réflexions actuelles, parce que moi, je réfléchis bien que l'assimilation est une escroquerie, ça ne c'est plus jouable. La France n'est plus un pays, est un empire en réalité comme la Russie. C'est-à-dire que c'est un pays avec des minorités qui vont rester, minorités noires, minorités musulmanes, et il va falloir gérer la France comme en fait la Russie se gère. C'est-à-dire un empire multiculturel, multiethnique, avec une majorité. Là-bas, c'est les Slaves orthodoxes. Nous, c'est les Français catholiques, il n'y a pas de problème. Et après, on gère virilement, intelligemment les minorités. Ce qui ne veut pas dire le métissage, ce qui ne veut pas dire l'assimilation. Ça veut dire comme dirait Lugan, les bonnes frontières font les bons voisins. C'est que moi, je suis pour qu'il y ait une minorité respectée et respectable musulmane en France. Je ne veux pas qu'ils soient prosélytes et je ne veux pas non plus les convertir. Et je veux qu'ils aient des lieux de prière décents, mais je veux qu'ils respectent, par-dessus tout, ils soient patriotes français, exactement comme on voit aux États-Unis, d'une autre manière que la Russie, où il y a des communautés aux États-Unis, il n'y a pas d'assimilation, il y a les latinos, les machins, etc. Mais en dernière instance, par le rêve américain, c'est pour ça que le rêve américain est le fondamental, c'est-à-dire la réussite sociale par la réussite économique. Tout le monde met le patriotisme américain au-dessus et l'appartenance américaine au-dessus, parce que l'Amérique est une chance. Voilà. Et ça, c'est difficile parce que dans l'esprit français, c'est rare, dans la majeure partie des pays, ça n'existe pas. Il y a presque qu'en France où le français s'en fout totalement de son pays. Il s'en fout de la richesse, il s'en fout de l'économie, il s'en fout de tout ça. Il préfère des assistés non musulmans que des musulmans qui rapportent énormément à la France et de société. Du moment où ces musulmans, lui, ça le... Et ça, même au-delà de l'islam, tu peux retrouver ça dans tout. Le français n'aime pas le... C'est que du entre-soi. Il n'y a pas de... Et vous pouvez le voir dans vos entreprises. Tu vas en Allemagne, tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le mérite. C'est celui qui travaille le mieux, qui rapporte le plus d'argent à la société, qui travaille le plus, etc., qui rapporte, qui va monter en grade. En France, c'est pas ça. En France, c'est le fils de... c'est celui qui lèche le plus. Vous savez très bien dans vos entreprises, c'est pas... Au début, alors je vous explique, pour ceux qui ne travaillent pas beaucoup et qui n'ont jamais travaillé, parce qu'il y a des jeunes, je vais vous expliquer ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans le monde du travail en France. Vous allez rentrer, vous allez voir que y en a beaucoup qui foutent pas grand-chose.
Tu vas te dire, c'est tous des feignasses. Et toi, tu vas venir, tu vas bosser. Tu vas bosser, tu vas bosser. Il y a quelqu'un qui va t'insulter. Tu te dis, c'est bizarre, il m'insulte alors que je bosse. Tu vas bosser plus que les autres. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, la hiérarchie aime se faire lécher, et donc ils vont mettre en avant celui qui te critique, mais qui ne fout rien, tu vois, mais qui critique, qui joue le petit chef, qui fait de la lèche. Et toi, tu vas dire quoi? Ah, c'est ça, moi je me casse en deux pour travailler encore plus que les tous, machin. Et bah, tu sais quoi? Je vais aller vers ceux qui foutaient rien et je vais faire rien foutre moi aussi. Et là, tu comprendras pourquoi ils foutent rien, ces gens-là. Parce qu'en fait, ils ont vécu ce que toi, tu n'avais pas vécu. Et maintenant que tu l'as vécu, tu comprends qu'il faut rien faire en France. Et c'est ça le système en France. Et c'est pour ça que ça bloque. Et c'est un cercle vicieux. Voilà les propos de Soral et pourquoi il dérange. Et pour finir, alors je peux pas tout vous montrer de la vidéo parce qu'elle est un peu problématique. Si vous connaissez Soral, vous savez pourquoi. Regardez. Parce que si c'est moi qui avais le pouvoir, je vous garantis qu'en 3 ans, comme je l'ai fait avec Conversano, je vous mets tout le monde au garde-à-vous. Hein. Non mais... Parce que... Pour ceux qui ne savent pas qui est Conversano, Daniel Conversano, c'est un néo-nazi qui a fui la France et c'est quelqu'un qui appelle à agresser les Arabes, les Noirs, etc. Et qui appelle à la guerre civile, qui veut la guerre, et il est là. Alors, il faut savoir, il appelle à la guerre. C'est pas une blague ce que je suis en train de faire. Hein. Il appelle à la guerre, et qui fait de la danse classique. Et bref, il est très arc-en-ciel et plein de choses. Et donc, Soral dit non, faut pas faire ça. Enfin, il a tenu le discours qu'il a tenu là. Et lui dit des propos racistes, machin, etc. Au bout d'un moment, la Soral lui dit, tu la veux la guerre civile? Ouais, je la veux. Eh ben, je vais la donner. Et il est venu pour se confronter physiquement, parce que, excusez-moi de dire ça, la guerre et la guerre civile, c'est physiquement, hein, c'est plus du... on parle plus, là. Et là, Conversano, alors qu'il a 30 ans de moins, Conversano a 30 ans de moins que Soral. Le gars, il a 30 ans, Soral, il avait 60 piges. Hein. Il l'a déglingué. Ce que je veux dire de positif, c'est que non seulement j'ai mis Conversano au garde à vous, mais j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de Français d'origine immigrée qui m'ont dit « Si la France c'est vous, je suis fier d'être Français ». Et je n'ai reçu que ça comme message. Hein. Que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces types, on les empêche de devenir Français. Et puis ceux qui veulent vraiment pas être Français, les racailles irrécupérables, on va organiser des accords de remigration avec leur pays d'origine, dans l'intelligence et le calme. On investira des écoles, de la formation, on enverra des ingénieurs techniciens cadres au chômage en France pour les aider à se développer dans leur pays. On fera du co-développement, on redéploiera la francophonie, on fera même du business. Tout ça est faisable. Donc il explique bien, en fait, ce que je dis, c'est-à-dire que on peut aider les pays. En fait, les pays où il y a une immigration massive, c'est qu'il y a eu une problématique. On a déstabilisé les pays par la guerre civile, et en les ruinant. Alors que si on développe, on aide par charité, comme tout le monde, il n'y a pas de souci, on les aide à se développer, ils seront heureux. Je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup, s'ils vivent correctement dans leur pays, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent foutre en Europe? Tout le monde n'a pas forcément envie de vivre en France, hein. Je peux t'assurer que le Chilien, il aime bien son pays, il aime n'importe où tu es né, c'est ta patrie. L'Argentin, le Chilien, le Camerounais, ils aiment leur pays. D'ailleurs, vous pouvez voir que beaucoup de gens, quand ils réussissent, ils deviennent millionnaires ou pas autant, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Eh bien, ils investissent dans leur pays d'origine. Donc, ce que dit Soral, c'est un co-développement. Je peux t'assurer que si chaque pays du monde vit correctement au même niveau, heureux, avec toutes les opportunités, il y aura beaucoup moins d'immigration. Aussi simple que ça. Bref, je pense vous avoir dit mon point de vue concernant l'affaire. Voilà. C'est tout. On va y revenir peut-être une prochaine fois. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en truc. Et vraiment, si en commentaire vous le souhaitez, on essaie de donner une invitation pour Divisio et Soral. Et dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire-là. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Écoute, là j'ai rien à dire pour la scène post-générique, mais juste, voilà, donc je savais que, en fait j'avais rien à dire. Et je me suis dit, vous attendiez cette scène post-générique, comme parfois, mais j'ai rien à dire. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse?
Et j'ai deviné. Je vais vous donner un truc magique. Regardez, attention, ça risque d'être choquant. Âme sensible, s'abstenir. Regardez. Alors, je sais qu'il y en a plein qui me disent tu utilises un fond vert, c'est fake ce que tu fais, c'est vraiment fait par une intelligence artificielle. Eh non, regardez. Voilà. Ça n'a aucun sens ce que fait. Allez, prenez soin de vous.